Salut à tous, Arnaud pour Geek and Vaps. Donc aujourd'hui, une review d'une tête alternative pour le magnéto. Donc aujourd'hui, de retour sur le plancher des vaches pour vous présenter donc une tête alternative pour le magnéto. J'ai le magnéto V1 et en même temps que je regardais pour acheter le Reaper, donc sur le site Bargain Vapor, je suis tombé sur cette tête alternative, une tête qui permettait d'avoir une connexion Ego 510. Alors bon, la connexion Ego, c'est pas ce qui m'intéressait le plus, mais plus le système de connexion donc 510, surtout le connecteur, puisque celui d'origine sur la V1 a quelques soucis. A priori corrigé sur la V2, ce qu'on va trouver la plupart du temps. Maintenant, concernant la V2, c'est un peu bizarre. Vous avez des V2 type 510 avec une sorte de réglage, un réglage manuel, et puis vous avez des connectiques Ego 510, sachant que cette pièce alternative a priori est proposée aussi par Smoketech. Là, clairement, celle de Bargain Vapor apparemment n'est pas une officielle Smoketech, mais ça marche plutôt pas mal. Et j'avoue que pour une dizaine d'euros, j'ai dit un petit kit d'upgrade en fait pour mon magnéto V1, c'est plutôt pas mal parce que j'aime bien le look. Et je me suis dit c'est dommage d'être freiné un peu par ces problèmes de connexion. Donc on va tenter le coup. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde cette pièce en gros plan, voir un peu les détails. Ça va être assez rapide. Et après, on voit ce que ça donne en vapant dessus. Donc nous voici en gros plan sur cette fameuse nouvelle tête alternative qui se trouve à droite. À gauche, nous avons la tête d'origine. Donc on va voir déjà d'une part la taille de celle-ci. Vous allez voir. Donc connexion 510 Ego, enfin Ego oblige. Vous voyez, on est pratiquement 1 cm plus haut. Alors, premier indice concernant donc l'origine de cette tête, qui a priori ne serait pas donc une tête officielle Smoketech. Tout simplement, déjà, vous voyez les vaguelettes sur la tête alternative, elles sont plus espacées. Quand on regarde les photos de production de la version Smoketech, elles ont le même espacement que celle d'origine. Par contre, on retrouve le même look. Autre indice, dans le fond, vous voyez, on n'a pas de sorte de joint silicone blanc qu'on retrouve ici, que j'ai vu aussi en photo sur les versions Smoketech. Là, on n'a rien. C'est directement le métal. Donc ces deux petits indices me font penser que ce n'est pas une tête officielle Smoketech. On va regarder un peu plus en détail cette pièce. Donc vous voyez, donc on retrouve le look similaire à la tête d'origine, sauf que là, vous voyez, la cavité est complètement creusée et on retrouve donc une connectique Ego sur l'extérieur et 510 à l'intérieur avec donc une arrivée d'air classique ici, et l'arrivée d'air va se faire donc par toutes ces encoches. Ce qui est pas mal en fait, c'est que ça double quelque part l'arrivée d'air. Là on en avait que 4 avec ce look là, et là vous voyez qu'on en a 8 du coup avec les petites encoches, donc c'est plutôt pas mal. L'airflow est plutôt bon. Après sinon vous voyez on reste flush, donc on peut continuer à mettre flush des atos. Alors on va regarder tout de suite ce qui est assez intéressant. On va démonter à l'aide d'un tournevis donc cette fameuse nouvelle tête pour voir ça de plus près. Pas assez. Hop, voilà. Donc voilà, donc là on a une pièce métal avec le pas de vis à l'intérieur, toute bête. Au niveau finition,
On est sur le même type de finition, donc c'est plutôt pas mal, ça va pas choquer sur le mode. Et en termes de poids, on voit, hein, c'est une bonne pièce. Donc cette fameuse tête, donc on a la partie blanche qui fait étanchéité, avec le pas de vis. Alors ça, il faut faire attention si vous le démontez un peu trop souvent, j'ai un peu peur qu'à force ça risque de s'user un petit peu. Donc connexion en laiton, et donc la connectique 510, ce qui est très bien, c'est ça. Voilà, elle est sur ressort. On a toute la tige qui vient s'enfoncer à l'intérieur avec un système de ressort donc à l'intérieur du système. J'ai pas regardé si on pouvait démonter plus. On va regarder ça. Ouais, non, pas forcément. Bon, après, peut-être pas très utile d'aller plus loin dans le démontage. De toute façon, on a une pièce avec un ressort à l'intérieur, hein, tout simplement. Mais on va éviter de l'abîmer. Donc, on va replacer cette pièce. Toc. Donc, vous voyez, c'est tout bête, mais c'est ce qui va faire toute la différence. Alors, attention quand on revisse. Hein. Là, j'y vais même au... Vous voyez, j'y vais au doigt. Faire vraiment attention, parce que ça serait bête d'abîmer la pièce. Hop, juste un tout petit coup, histoire de finir le serrage. Voilà. Et donc, du coup, vous allez voir, la connectique Ego fonctionne très bien. Prendre un mini Pro Tank 2. Hop. Et voilà. Ça se visse sans souci. Donc tous mes petits tests, il n'y a pas de problème de connectique du coup avec ce système sur ressort. Ça règle clairement tous les problèmes qu'on peut rencontrer sur la version 1. Donc c'est vraiment nickel. Donc une fois sur le mode, on va mettre une petite batterie. Je vais mettre une 18350. On va visser ça, hop, comme ça. Donc aucun souci concernant les pas de vis par rapport aux originaux. Et voilà. Et voici donc mon magnéto transformé en magnéto Ego 510. Donc il est un petit peu plus long. Alors déjà d'origine c'est pas le plus court des modes méca. Mais vous voyez que la pièce par contre s'intègre parfaitement au mode. Il n'y a aucun souci. Voilà, on va repasser en plan large et puis on va voir comment ça va. Donc de retour avec mon magnéto V1 équipé de cette fameuse tête alternative. Là j'ai monté mon petit scuba avec un diver. Donc le diver, ce qu'il faut savoir c'est que en termes de connexion, il lui faut vraiment quelque chose, pas de connectique profonde. Concrètement, là sur le 134 par exemple, ça passe pas de connexion. Donc il faut pas de connexion profonde pour l'utiliser. Et là, vous allez voir tout de suite. J'ai aucun souci. Franchement, pas de problème. Pas de problème de connexion. Tout ce que j'ai essayé passe dessus. Concrètement, là en plus, je suis flush. J'ai un passage d'air qui est clairement très bien. Je pense que les 8 arrivées, ils sont pour quelque chose. Niveau conductivité, on est sur quelque chose de similaire à l'original. Donc une bonne conductivité. Franchement, j'ai quelque chose qui fonctionne bien. Je suis content. J'ai mis à jour quelque part mon magnéto pour quelque chose de plus polyvalent, avec une meilleure connexion. Certes, un poil plus long, ça on est obligé. Mais en termes de taille, là je suis en 18350. Ça va, ça reste honnête. On est loin des mini modes comme le BOD, comme le Reaper, qui est vraiment très petit aussi.
Mais on a quelque chose, voilà, qui a un look vraiment sympa. Et avec un tank comme ça fait vraiment un tube. En plus, les rainures rappellent un peu les vaguelettes là. Donc, look très très cool. Voilà. Donc, si vous avez un Magneto V1 ou un V2 TED 510, que vous voulez avoir une connectique Ego aussi, mais surtout si vous avez un V1 et que vous avez des petits problèmes de connexion, etc., ne mettez pas à la poubelle votre mode. Vous pouvez, moyennant une petite dizaine d'euros, alors je sais pas quel est le prix de la tête officielle, je pense qu'on doit pouvoir la trouver dans ces eaux là aussi, hein. On peut avoir une mise à jour de son mode pour pouvoir passer un peu ce qu'on veut. Donc franchement, voilà, ça corrige les quelques défauts du mode pour avoir quelque chose de complet, de franchement nickel, quoi. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette review. Et en attendant, je vous souhaite à tous une très très bonne vape.